Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour le mois de mars, du 1er au 15 mars. Je reviendrai d'ici le 15 pour la deuxième partie, pour l'horoscope bimensuel. Donc on va, je viens de le dire, les Verseaux ici. Je vais prendre la température pour voir quel est l'état d'esprit et ensuite on ira un peu plus creuser. Ok, donc c'est une récurrente pour les signes d'air. Il y a quelque chose de l'ordre de se mentir à soi-même, de se mentir à soi-même, d'avoir un entourage qui n'est pas forcément extrêmement bienveillant ici, de commérage, Moi là j'ai plus l'impression que c'est mentalement, vous allez beaucoup mouliner et vous allez probablement en fait perdre beaucoup d'énergie à vous poser les mauvaises questions. Donc si je peux vous faire gagner un peu de temps, là j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que vous nourrissez un discours intérieur, un monologue intérieur qui est complètement stérile, qui ne mène à rien. Je pense que c'est ce dont je parle assez souvent, le fait qu'on a tous un angle mort. On a tous une facette de nous et un positionnement que quelqu'un d'extérieur pourrait voir tout de suite et remarquer et comprendre tout de suite et voir où est le dysfonctionnement. Mais nous, comme on a le nez dans le guidon et on est focalisé sur la route, l'angle mort, on le voit pas en fait. Donc c'est peut-être une bonne période pour demander du feedback, pour avoir des retours en demandant de l'aide, soit de personnes proches de vous de confiance, soit carrément d'aller voir un thérapeute ou un coach, ou si c'est dans votre travail, de demander peut-être au manager ou à quelqu'un dans l'équipe de vous dire, en tout cas de vous suggérer des choses et que ces personnes, que le fait de pouvoir en fait communiquer avec ces personnes, de pouvoir avoir un autre angle et comprendre les choses sous un autre aspect que pour l'instant vous ne voyez pas en fait. Donc vous allez être très absorbé par vous-même, par vos propres croyances, par vos propres limitations peut-être. Et là on vous dit que en gros le moyen le plus simple de sortir de ça, ça va être de communiquer avec les autres et de partager en fait vos ressentis respectifs, peut-être pour que vous puissiez prendre conscience que la vision que vous aviez des choses n'était pas forcément fausse, mais elle n'était pas complètement, elle ne prenait pas en compte les choses dans leur ensemble, dans leur intégralité. Donc là on vous demande en fait de vous créer des ouvertures là où vous ne voyez que des portes fermées vous. On va aller voir ce que nous dit le tarot pour voir si ça confirme ou pas, si c'est plutôt la force, le soleil, ok, pas mal. On nous parle d'illumination, de comprendre des choses sous un autre angle. Et ça va être très lié à votre travail apparemment. Oula, on a un petit 3 d'épée quand même. Donc je pense que vous avez besoin en fait, c'est un peu une remise en question sur tous les plans de votre vie. Ça commence très fort puisqu'on voit qu'avec la force et le soleil, c'est comme si en fait c'était un peu comme si votre ego vous empêchait de voir la réalité pour ce qu'elle est. C'est comme si une partie de vous bloquait les prises de conscience parce qu'une partie de vous est peut-être confortable et ne veut pas voir les choses sous un autre angle parce que ça la pousserait à remettre en question peut-être toute sa vie ou des choix de vie qui ont peut-être été des choix qui ont été très impliquants, où vous avez peut-être eu la sensation de vous sacrifier et au final ça serait trop remettre ça en question, serait remettre peut-être tout un pan de votre vie en question et c'est pour ça que vous n'osez même pas y aller. C'est pour ça que vous n'osez même pas aller regarder de ce côté-là et que vous préférez mettre ça sous le tapis peut-être depuis un certain temps parce que ça serait trop inconfortable de faire un bilan honnête de votre situation. Et pourtant, on vous dit que là, il est temps de laisser s'effondrer les vieilles structures pour que vous puissiez en fait avancer et que vous puissiez évoluer et que si vous vous sentiez bloqué justement pour pouvoir vous renouveler. Au travail, si vous commencez à végéter, il est temps peut-être de chercher autre chose, d'essayer de vous renouveler dans votre travail. Si c'est au niveau de vos amitiés, on nous parle ici peut-être d'être dans quelque chose de vraiment en vase clos. Vous avez besoin de plus d'aération, de plus de liberté. En tout cas, il y a une notion ici de laisser tomber ce qui doit s'effondrer pour pouvoir recréer autre chose derrière. Et c'est ça un peu qui vous fait peur. Je crois que tout ce qui bloque l'avancée, c'est cette peur justement de qu'est-ce qu'il y aura derrière si je lâche tout, quoi. Ou si je me rends compte de ce qui se passe vraiment et que je l'accepte, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire après? C'est ça un peu ça ici pour vous, hein. Pour moi, on nous parle ici de se conforter dans quelque chose qui est peut-être confortable au niveau, voilà, zone de confort, mais qui au final ne vous rend pas du tout service. Vous vous confortez dans quelque chose par habitude ou par peur de la différence et par la peur de changer, mais au final, rester dans ce que vous êtes, c'est en train de vous tuer à petit feu, c'est en train de complètement vous tuer à petit feu. Je vois pas d'autre terme ici, hein. Et pour certains, on pourrait avoir tout sur le papier, hein, la maison, l'argent, la famille,
la femme, le mari, ou en tout cas voilà un partenaire de vie dont tout le monde vante les mérites en disant oh qu'elle est belle, ou qu'il est beau, ou qu'il est intelligent, ou qu'elle est intelligente. Mais vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui manque et vous restez dans quelque chose. Plus j'ai l'impression par culpabilité de briser entre guillemets un espèce d'idéal que vous pourriez représenter ou que vous pourriez montrer aux autres, qui au final n'est plus du tout en adéquation avec qui vous êtes maintenant en tant que personne. Donc là on voit que le 4 de bâton va nous parler d'une fausse stabilité, d'une fausse sécurité qui est somme toute très relative, et au final ou au fond de vous, vous avez l'impression qu'une partie de vous est en train d'être complètement annihilée par ce qui vous arrive, alors que vous avez tout pour être heureux ou heureuse, mais il y a quelque chose qui manque, il y a un paramètre qui est manquant là-dedans, et je pense que c'est le paramètre nouveauté. Vous êtes en train de barboter dans quelque chose que vous connaissez bien, qui vous conforte dans une certaine forme de non-action et de passivité, mais qui au final est en train de complètement couper le jus et couper l'énergie vitale. On va voir du coup au niveau sentimental qu'est-ce qui... Alors là je vois deux cas de figure. Petit 1, vous avez quelqu'un dans votre vie, ça se passe bien, mais comme je le disais, on commence un peu à s'essouffler, il faudrait peut-être injecter un petit peu de nouveauté là-dedans. Et dans ce cas-là, voilà, on va vous conseiller plutôt de travailler sur vous, évidemment, puisque vous pouvez pas travailler sur quelqu'un d'autre, mais c'est par vous que le changement va être insufflé. Et si la personne en face est réceptive, elle va vouloir changer, évoluer à votre... pas à votre rythme, mais en tout cas avec vous. Sinon, on pourrait nous parler justement de savoir au fond de soi qu'il y a autre chose ailleurs qui nous appelle. Et de savoir qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre vie que vous connaissez ou que vous côtoyez vaguement, qui en fait a peut-être plus de place dans votre tête et dans votre cœur que vous ne vouliez bien vous l'avouer. Donc on pourrait nous parler d'être dans une situation aussi inconfortable si on est avec quelqu'un mais qu'on se rend compte qu'on commence à développer ou qu'on a des sentiments en fait bien plus profonds avec quelqu'un d'autre qui est peut-être quelqu'un dans l'entourage, et qu'au final on se retrouve un petit peu coincé entre deux portes, entre deux envies, deux besoins différents, et d'avoir du mal à garder en fait le cap par rapport à ce que... d'être un peu tiraillé entre le mental, le cœur, et pas trop savoir quelle direction prendre. Je vais en prendre une autre ici pour compléter. Si vous êtes ascendant cancer, il y a un peu de... je vous conseille d'aller regarder parce que ça rejoint un peu les cancers, l'amour. Je crois que vous êtes en train de vous rendre compte que ce que vous pensiez être de l'amour, ou en tout cas la façon dont vous définissiez l'amour, c'était en fait tellement petit comparé à ce que ça représente vraiment. Vous aviez une vision des choses tellement étriquées, et là vous vous rendez compte du potentiel incroyable que vous avez en vous, voilà, qui est aussi autour de vous. Et j'ai l'impression que ça vous dépasse un peu. Vous n'êtes pas du tout confortable avec ça en fait. Ouais. L'amour, c'est pas du tout confortable pour vous là apparemment. En ce début de mois, c'est pas easy, hein. Reine de coupe, et on insiste bien encore sur l'aspect sentimental, ou en tout cas vie émotionnelle. Je vais vous lire la carte. Parce qu'on dirait que pour certains et certaines, en plus, c'est guidé. La vie met sur votre chemin des situations, des gens, des choses vraiment pour vous faire ouvrir les yeux. Mais vous faites peut-être la sourde oreille parce que c'est très inconfortable pour vous tout ça à gérer, hein. Cette carte représente une personne ou une énergie maîtrisant la signification de l'amour désintéressé. C'est ça, l'amour inconditionnel, quoi. La reine de coupe se guérit et se nourrit et fait la même chose sur les autres, armée d'une croyance dans le divin, d'un idéalisme ancré dans la réalité et d'une sagesse profonde et intuitive. Sa présence est un appel à écouter votre instinct et à investir dans votre potentiel émotionnel sans limite. Voilà, soins personnels. Bon, alors il propose le Reiki, mais moi je suis pas fanat, donc voilà. Puis voilà, et il vous parle de pouvoir peut-être faire une forme de soin énergétique si vous le souhaitez. Donc voilà, c'est un bon moyen, peut-être un bon début de mois pour vous remettre vos énergies à flot et vous recanaliser, vous recentrer. L'affirmation, c'est ma sensibilité et mon empathie sont mes super pouvoirs. Je vous répète ça, ma sensibilité et mon empathie sont mes super pouvoirs. Voilà. Bah écoutez les Verseaux, je vous souhaite un très joli mois.
Je peux pas vous dire ça va être facile, parce que voilà, on sait bien que tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, c'est pas forcément facile à gérer pour tout le monde. Mais j'ai envie de vous dire, allez avec le courant. On pourrait aussi nous parler ici de lire, peut-être lire des bouquins, des choses sur l'amour, écouter des podcasts. Ça pourra vous aider, vu que vous avez besoin de nourrir un mental qui mouline à mort. Essayez de nourrir de choses qui vont vous aider à avancer, pas de vos peurs et de croyances limitantes. Donc voilà, essayez d'aller chercher l'info là où vous pouvez la trouver et peut-être voilà lire des bouquins sur les relations amoureuses, ce genre de choses. J'ai une vitrine Amazon, si vous voulez aller voir, où j'ai une petite sélection de bouquins qui parlent qui traitent de sujets qui sont dans du développement personnel ou de la spiritualité. Donc si vous voulez aller regarder, peut-être que c'est le moment, ou aller traîner dans une bibliothèque ou une librairie. Mais à mon avis, il y a une idée de aussi voir sa valeur. Et je crois que vous commencez à comprendre que vous ne voyez peut-être pas vous ne voyez pas votre juste valeur. Et là, c'est un petit peu la douche froide de voir que vous avez peut-être accepté des choses qui n'étaient pas acceptables en fait, ou que vous avez vraiment, vous êtes satisfait de très peu parce que vous pensiez ne pas mériter plus. Et là, quelque chose de nouveau est en train de s'offrir à vous et ça vous fait un peu peur en fait. Voilà ce que je ressens pour vous. Donc on verra d'ici, je vous retrouve le 15 pour la suite du programme. Et d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve bientôt.